animateur, imprimeur dans cette structure depuis une vingtaine d'années. Une structure bâtarde entre le musée et l'atelier, un atelier d'art. Alors des activités, des stages, des impressions. On donne des cours. Quoi d'autre? On fait des conférences, des visites guidées, quoi. Alors c'est une linotype, c'est-à-dire une machine qui va révolutionner les modes de composition dans la presse à la fin du 19e siècle. Okay, elle avait été mise au point aux États-Unis par un horloger qui était d'origine allemande, qui s'appelle Mergenthaler. La spécificité de cette machine, c'est qu'elle va fabriquer la ligne sous la forme d'un bloc. Avant cette machine, les journaux sont intégralement composés à la main, signe par signe. Elle va additionner les signes et faire en sorte qu'ils soient soudés sous la forme d'un bloc. Donc ça va faciliter énormément la mise en page. Et puis surtout, développer la rapidité, quoi. Apporter une énorme rapidité, quoi. Donc on moule la ligne, on moule les signes en live, dans la machine. Et surtout ce que c'est faire la machine ensuite derrière, c'est de ranger les signes qu'elle a employés pour la confection de ces lignes. Donc c'est une véritable révolution. Alors on est devant une presse à cylindre. Alors dans l'histoire de l'imprimerie, les presses à cylindres ont succédé aux presses à bras. Le principe, c'est que la forme reste à plat, tout comme une presse à bras. Par contre, ce qui diffère, c'est qu'il n'y a plus de platine. La platine est remplacée par un rouleau, un cylindre. Ainsi, le cylindre vient happer la feuille et l'impression donc va se faire par défilement, qui va augmenter considérablement la production. Hein, tout ça va se faire beaucoup plus rapidement et aisément. Okay, là, on est à quasiment 1000 feuilles à l'heure. Alors que dans le même laps de temps, sur une presse à bras, vous étiez à 100, 150. Vous voyez un peu le rapport. Et le format va quadrupler. Je suis administrative au musée de l'imprimerie. Je fais partie des 5 personnes qui y travaillent. Je m'occupe de tout ce qui est accueil, gestion administrative. C'est, à mon avis, pas un musée municipal. Nous sommes un musée, une association sous la loi 1901. On est hébergé par contre par la ville de Nantes et subventionné par la ville de Nantes. Alors le musée a toujours été implanté ici. Je pense qu'il rentre dans sa 35e année d'existence. Il a été, à l'origine, c'est des imprimeurs, collectionneurs qui ont eu une passion de rassembler du matériel d'imprimerie. Pourquoi un musée de l'imprimerie? Parce qu'à Nantes, il y avait des conserveries, donc des impressions d'étiquettes, donc beaucoup d'imprimeries, donc beaucoup de matériel. Ces imprimeries ont progressivement fermé, on est passé sur des modes numériques et donc elles sont devenues obsolètes.